Dans le cadre d'un projet sur la santé, les 5M5 ont fait appel à un maraîcher biologique nommé Éric Gradev. Il est venu au collège, nous lui avons posé des questions et nous l'avons interviewé au CDI. Il nous a expliqué son métier. 2 élèves de notre classe sont allés au jardin du Marais à Marsangy pour prendre des photos et des vidéos. Ils sont allés dans ces champs et ont vu des légumes et des fruits sans pesticides et sans produits chimiques. Donc, je m'appelle Éric Gradev. Mon métier, c'est maraîcher biologique. Donc, le maraîcher, il produit essentiellement des légumes. Je fais ce travail depuis bientôt 10 ans. J'ai une personne qui travaille avec moi, j'ai un collaborateur. Et je cultive sur à peu près 1 hectare de légumes. Et avec 7 hectares de légumes, j'arrive à produire suffisamment de légumes pour une centaine de familles toutes les semaines. Quand j'ai le choix, j'essaye de ne pas manger la nourriture qui est produite par les gens qui mettent des produits chimiques dans leurs champs ou sur leur culture. C'est pas hors la loi, mais ils devraient réfléchir davantage parce que déjà, ils manipulent des produits chimiques, donc c'est dangereux pour leur propre santé. Et la santé des gens après qui vont manger les aliments qu'ils ont produits. Et puis aussi la santé de l'environnement parce que ça détruit les abeilles, ça détruit plein d'insectes quand on traite chimiquement. Et ça risque aussi de polluer l'eau. Et c'est pour ça que c'est bien à l'école que vous soyez sensibilisés à ces problèmes-là. Comme ça, vous ferez, j'espère, le bon choix. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui se passe des produits chimiques. Donc c'est une agriculture naturelle. Donc la différence, c'est que j'ai choisi de ne pas utiliser de produits chimiques, que ce soit donc pour défendre les cultures contre les insectes ou les maladies, mais aussi pour nourrir les plantes. Parce qu'il faut savoir qu'on peut acheter des engrais chimiques qui vont faire pousser les plantes beaucoup plus vite. Donc ça, moi, j'en achète pas. J'utilise de la matière organique, végétale ou animale, que je récupère. Donc en fait, concrètement, ça peut être du fumier de cheval, ça peut être des feuilles, des résidus de culture. Quand j'arrache la culture que c'est récolté, hop, je mets ça sur un tas, je le brasse et je le composte. Et si on attend, il faut être patient, 6 mois ou 1 an, on obtient quelque chose comme du terreau, comme ce qu'on trouve dans les bois, sous les feuilles. C'est vrai que pour avoir un bon légume, il faut avoir une bonne terre. Et une bonne terre, en fait, c'est une terre qui est vivante. Parce que le légume, pour bien pousser, il faut qu'il ait de bonnes racines. Et les racines, pour qu'elles travaillent bien, il faut que la terre soit vivante. Parce qu'il y a plein d'interactions qui se font entre la terre et les racines. Donc l'idée, c'est d'avoir des légumes qui fassent tout le cycle, toutes les saisons. Donc je fais du légume de saison. Et donc ça oblige à avoir beaucoup de légumes différents. Donc au total, je fais à peu près 50 légumes différents. Mais aussi après, au sein d'une même espèce, je fais des variétés différentes. Par exemple, les tomates, donc c'est l'espèce tomate, mais au sein de l'espèce tomate, vous avez plusieurs variétés. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs goûts, et les gens ne se lassent pas toutes les semaines, ils ont des légumes variés. Ça représente au total 220 variétés. C'est-à-dire que l'hiver, quand je fais ma commande de graines, je commande presque 200 sachets de graines différentes. Je ne commande pas tout parce qu'il y a des graines que je récupère sur mes légumes. Je fais ma propre semence, ma propre graine sur certains légumes. Tout ce qui est préparation de la terre, c'est-à-dire l'ameublir pour après semer ou planter, j'ai un petit tracteur pour le faire. Mais après, donc tout ce qui est semé, planté, taillé, biné, récolté, tout ça, ça se fait manuellement. Là, en ce moment, c'est ce qui se passe. J'ai semé des concombres, ils sont beaux, et puis il y a des pucerons qui se mettent dessus. C'est des petits insectes qui se mettent sur les feuilles, sur les bourgeons, et puis du coup, ça pousse pas bien et tout. Alors, j'ai pas droit aux insecticides, mais je les regarde de près et je me rends compte qu'il y a d'autres insectes qui sont en train d'arriver et qui sont en train de manger mes pucerons. Donc, il faut être patient. Et j'espère bien que ces insectes qui arrivent pour manger les pucerons vont réussir à maîtriser cette population de pucerons qui est arrivée. La coccinelle, c'est le plus connu. Mais il leur faut le temps d'arriver, parce que les pucerons, eux, ils sont très rapides, ils se reproduisent très vite. Assez souvent, il y a quand même un équilibre qui se fait. Bon, il faut accepter d'avoir des pertes, ça fait partie de l'agriculture biologique, c'est pas du 100%. Ça améliore le sol, parce qu'il fait des galeries, donc ça aère le sol. C'est lui qui commence à décomposer la matière organique pour en faire du compost et de l'humus. Donc il travaille gratuitement pour nous. Et il y a des scientifiques qui ont étudié les vers de terre de près, ils les ont comptés, et sur 1 hectare, ils ont compté 2 tonnes de vers de terre. Par contre, ces scientifiques-là, ils ont regardé sur des champs
où il n'y a qu'une seule culture sur 1 hectare, la même culture, et des champs qui sont traités chimiquement. Et là, ils en ont trouvé que 50 kg de vers de terre. Donc ça veut dire que quand on met des produits chimiques, on détruit aussi la vie du sol, dont les vers de terre sont la partie apparente, visible. Alors il faut savoir qu'actuellement le bio se développe en France. On est à 6% en fait. Alors voilà ce qui pousse dans mon jardin actuellement.